ton business plafonne, c'est pas un problème de compétence, c'est souvent un problème d'offre. Tant que tu restes dans un modèle mission à la journée pour tout le monde, tu pourras jamais te démarquer, jamais scaler et jamais péter ce plafond de verre qu'on en a tous un peu marre. Pour construire un business qui grandit vraiment, donc qui est rentable, lisible, gérable, tu as besoin de recentrer ton offre. Déjà pour que tes acheteurs comprennent ce que tu fais et donc achètent plus facilement. Et de deux, pour que toi, tu puisses enfin structurer ta croissance. Sauf que même si tu le sais, ça fait des mois que tu sens que ton offre déconne et est peut-être trop floue, trop éclatée, trop fatigante à vendre. Et peut-être même que dès que tu penses à la faire évoluer, là d'un coup, bam, paralysie. Et si je perdais mes clients? Et si c'était une erreur? Alors tu restes coincé dans une offre un peu bricolée qui te bouffe ton énergie. Et justement, je te parle d'expérience parce que ça fait quelques années maintenant que j'accompagne des entrepreneurs comme toi à repositionner leur activité sans tout péter. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment passer d'une offre fourre-tout à une offre ciblée qui se vend facilement et sans forcément faire un espèce de saut de l'ange et sans paniquer à chaque étape. Alors ce sera pas une énième vidéo sur trouve ta niche de façon théorique ou fais juste ce que t'aimes. Non, on va pas faire ça, on va pas faire un peu de magie. Je vais te donner une méthode concrète que j'utilise dans mon accompagnement et qui permet de recentrer son business progressivement. Le but, c'est de te montrer l'envers du décor d'un repositionnement réussi, le tri stratégique, les zones de flou à accepter, l'excitation de la clarté qui revient et la peur légitime de perdre tout ce que t'as construit depuis quelques années. C'est une méthode progressive, alors qui demande un peu de courage. Oui, évidemment, mais que ça va être pour construire une entreprise et une offre qui te soutient vraiment. Cette méthode, c'est la méthode Focus qui va te permettre de te repositionner sans complètement flipper. Alors, je vais te donner un peu de contexte, juste pour qu'on repose les bases ensemble. Repositionner, ça fait peur et c'est normal. C'est normal que tu flippes. Tu te dis sûrement, si mes clients suivent pas, si je perdais du chiffre, si c'était une erreur. Mais en fait, il faut que tu comprennes une chose qui est basique. Ce qui t'alourdit aujourd'hui t'empêchera d'avancer demain, c'est inévitable. Et tu construiras pas sur du long terme avec une offre bricolée. Voilà, ça il faut que tu l'aies en tête. Ok ? Une fois qu'on a ça en tête. Les signes que ton offre doit évoluer sont assez simples. La première, c'est est-ce que tu galères à l'expliquer ? Voilà. Et quand je te parle de ton offre, c'est ton écosystème d'offres. Voilà. Donc, est-ce que tu galères à l'expliquer quand, par exemple, tu es en soirée réseautage, on te demande qu'est-ce que tu fais, et toi, tu es là, genre, alors je fais un peu de ça, mais en fait, voilà, je suis spécialisée là-dedans, et en fait, je fais ça pour telle personne. T'es un kebab, tu vends des sushis. Voilà. T'es un kebab, tu vends des sushis. C'est le premier signe. Le deuxième, c'est que tes clients sont trop différents. Ça, c'est un signe aussi. Tu vends des missions que tu ne veux plus faire. Ça, il y en a beaucoup. Tu doutes de ton prix parce que t'as pas la structure pour le justifier. Soit dans un sens, soit dans l'autre. Et surtout, tu sens que ça bloque aussi à l'intérieur de toi. Par exemple, si tu bosses beaucoup, mais que derrière, tu construis pas une base stable, que tu as toujours l'impression de courir après le temps, de courir après quelque chose qui n'arrive jamais, c'est probablement parce qu'il faut que tu fasses évoluer ton offre. Et ça veut dire que tu as un problème de structure. Quand je parle du fait de clarifier, ça veut pas forcément dire que tu vas tout casser, tu envoies tout au bûcher et puis c'est terminé. Même si j'aime beaucoup dire qu'il faut envoyer pas mal de choses au bûcher, non. on n'est pas aussi binaire et vénère que ça. Alors, ça veut dire que tu peux garder tes clients actuels, sécuriser ton CA et repositionner progressivement. Analyse aussi la rentabilité de tes offres actuelles. Peut-être qu'il y a des offres qui ne te rapportent rien, finalement, et je te jure qu'il y en a beaucoup. Il faut peut-être tout simplement les arrêter, repositionner ton client, l'envoyer vers quelqu'un d'autre. Voilà, tout simplement. Ça peut arriver aussi, mais voilà, tu peux sécuriser aussi certains clients actuels que tu as encore, te libérer du temps sur d'autres pour pouvoir te repositionner et prendre des nouveaux clients. Tu peux aussi attendre que certaines missions se finissent toutes seules et c'est juste que tu les renouvelleras pas. Il faut que tu te dises que le repositionnement, c'est un recentrage et un resserrage stratégique. Donc forcément, tu vas tester une nouvelle base, tu vas tester, ajuster, en fait, tu poses tes bases. Voilà. Et puis si, in fine, tu perds des clients, faut voir aussi la gueule des clients que tu perds. Si c'est un client qui te sous-paye, si c'est une mission que tu refuses déjà mentalement, si c'est une opportunité qui colle pas à ta vision, basta, tu vois, ça dégage. C'est plutôt une libération plutôt qu'une perte. Et si tu sais pourquoi tu te repositionnes, ça veut dire que chaque non, tu te diriges vers ton cap et vers ton étoile qui brille dans la nuit, tu vois. Une fois que je t'ai posé un peu de contexte, je vais te parler de la méthode Focus. Donc, toi, tu as envie que ton business grandisse, mais pour l'instant, tu fais tout pour tout le monde et tu as peur de perdre si tu simplifies. Sauf qu'en fait, c'est tout à fait l'inverse. Donc, avec cette méthode Focus, tu vas pouvoir choisir ton offre stratégique et forcément la mettre en place. Donc déjà, le premier F de Focus, c'est faire l'inventaire. Donc, tu vas tout poser à plat. Tu vas regarder toutes tes prestations actuelles et tous tes types de clients et tous tes formats. Est-ce que c'est du one-to-one, atelier, des sites, des missions ponctuelles, etc. Tu peux pas choisir ce que tu gardes si tu sais même plus ce que t'as.
Ça, c'est le plus important. Dans Focus, il y a O, c'est observe ce qui marche vraiment. Donc là, maintenant, une fois qu'on a posé à plat, on va faire l'inventaire de toutes tes missions, il faut voir ce qui marche réellement. Donc tu vas faire le tri entre ce qui fonctionne pas, et ce qui fonctionne aussi pour toi, personnellement. Donc, qu'est-ce qui est rentable ? Qu'est-ce qui est le plus fluide à produire ? Qu'est-ce qui t'apporte des clients intéressants ? Qu'est-ce qui te fatigue ou au contraire te donne de l'énergie ? Une fois que tu as répondu à ça, déjà, je pense que tu as un trait qui se fait automatiquement. Faut vraiment que tu gardes en tête aussi que c'est pas parce qu'il y a des choses qui marchent que c'est bien pour toi. Dans Focus, il y a le C, de clarifier ton axe. Donc, maintenant, tu arrives au moment où il faut que tu choisisses ce que tu veux incarner à la fois comme posture et à la fois comme expertise. C'est comme ça qu'on fait la différence entre un exécutant et un dirigeant. C'est pas juste ce que tu sais faire. Par exemple, moi, j'ai plein de cordes à mon arc, mais je veux être reconnu pour la structuration d'entreprise. Donc, quel positionnement, quelle cible claire et quel problème précis tu veux résoudre. Un positionnement, c'est une boussole. Voilà. Et ça va t'aider à tout clarifier, te présenter facilement, etc. Une fois que tu sais ton positionnement, ta cible, ton problème, c'est là où il va falloir unifier ton offre. Donc, tu construis une offre phare qui est cohérente, valorisable et stratégique surtout. Donc, tu gardes un seul message commercial, tu packes une solution complète, tu relis ton expertise à un vrai besoin client, s'il te plaît, et tu cadres la forme aussi. Donc, le tarif, le scope, voilà. En fait, c'est moins tu proposes, mieux tu vas vendre. C'est une évidence, mais que quand on est plus dans un rôle d'exécutant, on a tendance à se dire non, mais je fais tout pour tout le monde. Non, en fait, si tu précises, les agences de com qui marchent le mieux, les entreprises qui marchent le mieux, c'est celles qui vendent qu'une chose, mais qui le fait très bien. Et le dernier, ça va être de sécuriser ta transition. Donc, on coupe pas tout d'un coup. On passe d'un modèle éclaté à un modèle faire au fur et à mesure, étape par étape. Donc tu gardes tes clients actuels, tu migres doucement la com, les process, les ventes. Tu fais cohabiter l'ancien et le nouveau. Voilà, t'évites de t'y perdre. Il faut quand même qu'il y ait bien les deux choses qui soient distinctes. Et au fur et à mesure, tu vas laisser l'ancien s'éteindre et puis tu vas faire briller le nouveau. Dès que t'es prêt, t'appuies sur le bouton là, hop, on y va. C'est pas une rupture, c'est une prise de position. Ce que j'aime bien dire, c'est que t'as l'ancien et le nouveau, oui, mais en fait, tu peux le faire de façon fluide. T'es pas obligé d'être hyper vénère et que d'un coup, hop, on change tout, on refait la DA. On peut y aller petit à petit aussi, ça marche. Si je te parle de cette méthode Focus, c'est pour celles et ceux qui veulent recentrer leur offre sans avoir l'impression de faire un burn-out commercial. Tu choisis et tu poses les bases d'une croissance maîtrisée. Si tu as besoin d'aide pour faire ça, moi j'ai un accompagnement qui s'appelle No Plan B, qui est là justement pour t'aider à structurer ton offre, ton business, et qui va t'aider à faire le passage de exécutant à dirigeant libre et rentable. Parce qu'on va vraiment tout bien cadrer pour optimiser au maximum ta marge, savoir comment tu le vends, à qui tu le vends, et ça c'est plutôt cool. Voilà. Donc si ça te tente, et si tu as envie d'en savoir plus, il y a plein de choses en barre d'infos et tu peux prendre rendez-vous directement avec moi pour qu'on puisse en discuter. Surtout, n'oublie pas de t'abonner, liker cette vidéo si elle n'a pas été utile, comme ça moi je vois si c'est des choses qui peuvent t'intéresser. Je te ferai plus de contenu dans le même style. Voilà. Moi, c'était Mélodie Douniac et je te dis à la prochaine.